RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous, pour tous, de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais: un artiste, c'est celui qui a le don d'éclairer une chambre noire. On dit souvent que si la musique nous est si chère, c'est parce qu'elle est la parole la plus profonde de l'âme. Universelle et sans frontières, seuls les plus talentueux savent en être le vecteur. Et c'est bel et bien le cas de notre hôte qui a su utiliser ses multiples atouts pour toucher le cœur du monde entier. D'éther, il avait annoncé la couleur dès le début. On ira où la dalle nous mène, notre histoire on l'écrira nous-mêmes. Et l'histoire, il l'écrit du Maghreb à la Russie, de l'Italie aux Balkans, de la France jusqu'en Allemagne. Sa musique résonne. Digne héritier des légendaires Idir, Cheb Hasni ou même Lounès Matoub, il a su reprendre le flambeau de ces grands poètes algériens version 2.0. Sa musique, savant mélange d'influences orientales, urbaines et parfois pop, abordant dans ses... toutes sortes de sujets, comme il aime à rappeler. Moi j'ai chanté la paix, la tristesse et la joie, la misère aussi. Il aime aussi rendre hommage à nos divas disparues, Comme Billie Holiday, Dalida ou... Monroe Marley. Alors un peu comme ses âmes en peine, sa voix est reconnaissable dès les premières mesures. Encore plus quand il chante pour... La liberté, la liberté, la liberté. Original et sincère dans son art depuis toujours, il compte bien conquérir la planète. Il rappelle souvent. Je reviens de très très loin, tellement loin, presque de chez les morts. Alors au lieu de s'acheter une villa, Marbella, il redistribue ce qu'il a gagné en faisant profiter les plus démunis. Et pour de vrai, il le dit lui-même, Zama, je fais pas Zama. à la hauteur du proverbe qui dit que les actions parlent plus fort que les mots. Fidèle à ses principes, même au sommet, ce guerrier n'a de cesse que de clamer. Dans nos têtes c'est toujours la guérilla. Conscient que la route est encore longue, il poursuit son chemin en mode force tranquille. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur de faire un stop dans les studios de Légendes urbaines. Messieurs, dames, juste pour vous, l'homme que l'on appelle Soul King Koutsa. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Ça fait des années que les fleurs ont fané. Oh yeah. Soul King dans les studios de Légendes urbaines. Soul King, comment vas-tu? Bienvenue. Merci pour l'accueil, ça va très bien. Écoute, merci déjà d'avoir pensé à moi. Et c'est un plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui dans Légendes urbaines. Et tout va très très bien. Plaisir partagé. Merci. Incroyable parcours, incroyable. Raz-de-marée ces 3 dernières années. Je vais revenir un petit peu sur tes débuts. Tu es originaire de l'Algérie. Ouais. Ton père est musicien, il est guitariste. Non, à la base, quand il était jeune, il était batteur. Ah, il était comme toi, parce que toi aussi tu as Ouais, joué de la batterie. exactement, dans ouais. un groupe de rock. Ouais. Parle-nous voilà, un c'est petit vrai. peu de cet environnement et de... Est-ce que ça t'a conditionné? Est-ce que c'est ton père qui t'a influencé pour faire de la musique, à faire de la musique? En fait, moi, mon père, quand j'étais tout petit, je me souviens, il voulait grave que je joue du piano. Ouais. Tu vois, mais genre, il me disait, ouais, ça serait cool que tu joues du piano parce que c'est bien. C'est la base de tout, on Voilà, et en plus, c'est mélodieux, tout ça. Il m'a dit, moi, je jouais de la batterie, mais vas-y, la batterie, il n'y a pas de mélodie. Lui, il préfère la mélodie à la rythmique, tu vois. Et moi, je suis devenu batteur. T'as une écriture qui est particulière, qui est bien à toi, qui est évidemment pour moi, vraiment très orientale en fait, très poétique finalement, Merci beaucoup. mais qui est en mode 2.0. Est-ce que tu l'étudies ou c'est vraiment ta façon de parler, ta façon d'être et du coup t'étudies ce savant mélange ou c'est vraiment quelque chose qui te vient spontanément? Tu sais, moi, quand je suis arrivé en France et que j'ai commencé à faire de la musique, en fait, j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, bon, c'est quoi le discours des rappeurs en France? C'est discours cité, qu'est-ce que j'ai fait à la cité, j'ai fait ci, j'ai fait ça, nanani. Je me suis dit, en fait, est-ce que moi je vais tenir un discours de je suis à la cité, nanana, nanana. Ça sert à rien, c'est pas crédible parce que c'est pas vrai. Qu'est-ce que je peux faire? En fait, je me suis dit, les gens, ils aiment bien le vécu dans le rap. Ils disent, ouais, il a du vécu, il a pas de vécu. Il y a toujours ce mot-là qui revient. Maintenant, même si je me considère pas comme vraiment rappeur, moi je suis plus chanteur, mais
Je dis, les gens, ils aiment trop ce truc de vécu, t'as pas de vécu, tu y racontes, nanana, tu veux faire du rap, tu veux faire de l'urbain, mais t'as pas de vécu. Je dis, en vrai de vrai, moi, mon vécu, il est immense. Tu vois ce que je veux dire? Il est grave, il est immense. J'ai 10 000 et un trucs à raconter. Donc pourquoi, en fait, je vais aller essayer de faire comme les autres qui sont en France pour être dans le game français, alors que moi, je peux faire autre chose et qui peut aussi plaire. Ça se trouve, sur un accident, ça peut plaire aux gens. Bien sûr. Tu vois? Et du coup, ben, c'est ça qui a fait que je me suis dit, en vrai, je vais raconter ma life et ce que j'ai vu en France. Et dans ce que j'ai vu en France, en fait, il y a des trucs de cité aussi que j'ai vus. Bien C'est-à-dire sûr. là, ça s'élargit. Je peux raconter comment je suis venu, je peux raconter ce qui se passe au bled, comment nous on vit au bled, comment moi j'ai vécu en France, comment mes potes ils vivent dans les cités en France et comment moi j'ai vécu dans les cités en France. Donc je me suis retrouvé avec un discours réel et beaucoup plus large et j'avais beaucoup plus de trucs à dire, tu vois, pour ne pas tourner en rond. T'as pas de limite. Là, t'es en train de créer ton propre manga en ce Oui. moment. On va T'as regarder l'exclu quelques... là. Merde, c'est qui t'a donné Aïe. l'exclu? Bah attends, est-ce que tu peux nous parler Ils de vous ont cette donné l'exclu. aventure? Mais c'est une dinguerie ce qu'ils vous ont donné là. Ah bah on en est très Vous vous fiers. rendez compte, là, ou Mais pas ils l'ont pas donné à n'importe qui quand même. Non, Ah. pas du tout. Raconte-nous un petit peu cette histoire d'aventure de manga. Ah, franchement, c'est l'un des projets dont je suis le plus fier, que Mhm, je suis en train de faire. mhm. Je suis en train de le monter moi. Voilà. J'adore. C'est Franchement. une dinguerie ça. Parce que c'est des mangas, mais qui sont pas vraiment mangas. Tu sais, c'est des mangas, mais qui, tu sens qu'il y a du métissage. C'est Ouais. ils sont Ouais. pas Ils sont asiatiques pas de ouf, non, tu vois. lui, c'est le turc. Ouais, Ouais, ok. lui, c'est le turc, c'est un boucher turc lui. Ouais, ok. Bah, ce manga-là, je suis en train de le faire moi, mon pote Bilal et mon grand frère Islam, que je D'accord. dédicace les deux. C'est un manga qu'on a essayé de faire, qu'on est en train d'essayer de faire, qui ressemble pas trop aux autres mangas. Oh là là, lui, comment il est stylé, lui. C'est un Ah non, mais ils Brésilien, sont lui. tous stylés. Lui, c'est un franchement. Brésilien. Ok. Et en fait, ce manga-là, il est un peu plus, il est un peu dans un autre délire parce que c'est un manga de bras de fer. Et ça commence tout en bas de l'échelle Ouais. et ça monte jusqu'à arriver dans des sociétés secrètes de pouvoir, de grands tournois de bras de fer de ouf avec des pouvoirs et tout. Et puis voilà, on est en train de développer ça. Ton frère et ton ami, Bilal, c'est ça, Ouais. font les dessins et toi, t'écris les scénarios, tu Non. crées les personnages. On écrit tous les trois, D'accord. mais un peu plus moi et Bilal, il fait les dessins. C'est lui qui met la main à la pâte, la main au pinceau. Après, moi et mon frère, il vient souvent nous dire, bon, là, je suis sur un perso, regarde à peu près là, et nous, on lui donne des idées. Bon, comme on parle du loup quand même, bah, il y a Uh-huh. le loup qui avait une question à te poser aussi. C'est une histoire de famille, cette histoire, de légendes urbaines. Salut Juliette, salut Bah ouais, Sophie, salut Bilal. tout le Bah monde. oui, je sais que c'est lui, Bilal. Alors ma question c'est si un jour il te donne un super pouvoir d'un super héros, tu choisiras lequel? Quel super pouvoir tu voudrais avoir? La vérité, je crois, je prendrais le pouvoir de Brooke. C'est pas parce que je m'appelle Soul King, mais je prendrais le pouvoir de Brooke qui est genre un squelette qui est déjà mort en fait. Ok. Il est déjà mort et c'est un squelette. Et en plus de ça, son âme elle peut sortir de son squelette Ouais. et partir se balader partout. Mais c'est un nanana, mort-vivant, voler. alors? C'est un mort vivant. Et qu'est-ce qui te ferait kiffer là-dedans? Bah, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Tu peux aller où tu veux, tu peux passer les murs, les portes, les trucs. Après, t'es pas invisible, mais voilà, tu peux passer où tu veux, partir où tu veux. Voilà, c'est trop bien. Ouais. En tout cas, tu prouves aussi que on n'a pas besoin d'être des super-héros pour faire des super choses. Merci, c'est gentil. Et c'est ce qui te caractérise aussi. Tu fais beaucoup d'humanitaire. Récemment, tu as monté une cagnotte Solidarité Algérie Yeah. où vous avez récolté plus de 100 000 euros qui ont servi à acheter Ouais. du matériel médical sanitaire pour envoyer aux démunis pendant la crise du Covid, justement. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette action qui est assez incroyable, dois-je dire? Bah, moi, c'était une idée qui m'est venue parce qu'il y avait le début du confinement. Mhm. Parce que j'étais là, je regardais sur les réseaux, je voyais des challenges. Des challenges sur Insta et tout. Comme ça, je me disais, en vrai, ça sert à rien. Il faudrait mieux faire un truc qui sert vraiment, un challenge en fait qui pourrait servir à quelque chose. Genre, je fais un genre de challenge où toi, tu participes et tu nomines 3 personnes et les 3 personnes à leur tour, ils vont aussi, participer ouais. et ils vont nominer 3 personnes de leur entourage. Et c'est comme ça qu'on a réussi vraiment à faire cette toile d'araignée pour faire du bien et pour faire cette collecte. D'ailleurs, elle a eu beaucoup de succès parce que des grandes personnalités, que ce soit du sport, du foot, du cinéma, du journalisme, de la musique, qui ont participé. On ne s'attendait même pas à ça.
Et on était grave contents, on était grave fiers. Après, tu avais bien sûr l'investissement dans cette collecte, l'investissement moral, physique et compagnie avec Jazair Secours, qui était sur place, que je salue, que je dédicace. Tu avais aussi Air Algérie, que je remercie. Voilà. Et j'espère que la prochaine fois, ça sera encore plus grand. Et puis voilà. Soul King, quel est ton rêve aujourd'hui? Tu te vois où dans 10 piges? Je me verrais bien dans un pays un peu en Asie, avec mes enfants et ma femme. Hein. Et tu dois continuer la musique, évidemment. Peut-être je ferais ça pour le plaisir, mais commercialiser mes musiques et tout, dans 10 ans, je pense pas. Ah bon? Tu penses qu'il y a une date limite quand on fait de la musique? Bien sûr. Non. Moi, par rapport à moi, non, je peux pas. Je ferais de la musique pour moi. Pour moi, je l'écouterais. On est suivi par des millions de personnes dans le monde entier. Yeah. Quel serait le message universel que tu aurais à passer? Ça serait quoi? Ça serait que aimez-vous entre vous, hein, je sais pas. Voilà, il faudrait que les gens ils s'aiment un peu plus entre eux, que même s'ils s'aiment pas, il faudrait qu'ils se respectent un peu plus, quoi. Voilà, c'est tout. Sinon le reste, paix, prospérité, amour et santé. Voilà, t'as presque fait le santé, salut, t'as presque fait le gimmick de Légendes urbaines. En tout cas, Soul King, mille merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invite. C'est un bonheur d'échanger avec toi. Je rappelle que l'album Vintage est disponible. Et puis, on te suit de près. Merci. Si toutefois, il y a d'autres challenges et d'autres cagnottes et d'autres actions humanitaires, Carrément. On suivra. Carrément. Voilà. Allez suivre quand même ce qui s'est passé sur Solidarité Algérie, c'était formidable. Merci encore Soul King, la famille, vous connaissez la chanson, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et en attendant, je vous dis paix, amour, lumière sur vous, one love la famille.